Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le jeudi 12 mars 2020. Ce soir, le président de la République française, Emmanuel Macron, va intervenir à la télévision au sujet de la nouvelle épidémie de coronavirus qui se répand de plus en plus dans la population française. L'Organisation mondiale de la santé vient de classer cette épidémie en pandémie et elle s'inquiète de son augmentation très forte dans la population mondiale. Nous avons appris que des chercheurs français souhaitent réaliser des expérimentations afin de produire un vaccin pour préserver la population face à cette nouvelle épidémie de Covid-19. Ils ont expliqué leur intention de faire des essais vaccinaux sur des animaux en laboratoire. Je souhaite personnellement condamner cela. Je n'accepte pas que les êtres humains réalisent toutes sortes d'expérimentations sur des animaux. Je conçois toutefois que des expérimentations sont possibles sur des animaux dans le cadre de la recherche vétérinaire, à condition que les animaux soient traités au mieux. Je dis également que l'on peut réaliser, selon moi, des expérimentations sur des cadavres d'animaux que l'on a trouvés morts dans la nature, et non pas que l'on a tués exprès pour réaliser ces expérimentations. Tout dépend, là encore, de quoi il s'agit. Je souhaite dire que l'humanité est cruelle envers de nombreux êtres de la nature depuis un temps considérable et qu'il est temps que cela cesse. En Chine, c'est le pays d'où est partie cette nouvelle épidémie, il y a peu d'années, nous avons appris qu'un chercheur italien a réalisé une expérimentation horrible sur 2 singes. Il a greffé la tête d'un singe sur le corps d'un autre singe. En Chine, toujours, 2 singes ont été clonés. Cela a provoqué chez moi une très vive émotion. Et je pense que la Terre est particulièrement en colère au sujet de toutes ces expérimentations cruelles. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons appris que des dynastes, qui sont des grands coléoptères, je crois, subissent dans le cadre du département de la Défense aux États-Unis d'Amérique, donc en collaboration avec des laboratoires universitaires ou privés, je ne sais plus exactement, des expérimentations horribles. On leur greffe des systèmes électroniques et ces dynastes sont commandables par ordinateur pour aller voler à tel ou tel endroit et rapporter des images sur écran d'ordinateur. Certains imaginent même, d'après ce que j'ai pu lire, cela est peut-être à vérifier, qu'il pourrait servir d'arme si on leur pose des mini-bombes. Alors, l'esprit humain, lorsqu'il est mauvais, n'a aucune limite. Et nous vivons dans un monde où les possibilités de la technologie deviennent de plus en plus, nous donnent de plus en plus le vertige. Il est indispensable pour que l'humanité s'en sorte, selon moi, qu'elle respecte la nature, c'est se respecter soi-même aussi. Et évidemment, donc, que l'humanité s'interroge sur les usages des différentes technologies et qu'elle pose des limites
avec beaucoup de fermeté. Manifester pour les retraites, c'est bon, je le comprends, c'est important. Mais j'observe trop peu de manifestations pour faire cesser les armements nucléaires, les centrales nucléaires, les expérimentations sur les animaux, entre autres. La Terre est la mère de l'humanité. La Terre est en colère maintenant avec ce nouveau coronavirus. Vous trouverez des explications, c'est mon analyse, dans la vidéo qui se trouve en écran de fin. Ce soir, M. Macron va dire beaucoup de choses, mais il n'aura aucun mot, je pense, pour remercier, exprimer des regrets, de la compassion pour les animaux qui vont être sacrifiés en laboratoire pour l'élaboration du vaccin contre le nouveau coronavirus. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et votre éventuel soutien, votre engagement pour la nature.